Bonjour, bienvenue pour notre seconde vidéo des ressources à la disposition des mentors. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux pièges de l'entretien de relation d'aide. Car en effet, il y a souvent des pièges, et notamment un piège auquel j'aimerais vous sensibiliser, c'est d'entrer dans cette relation, pour vous, mentors, dans un rôle de sauveteur. C'est-à-dire de prendre en charge votre étudiant alors qu'il ne vous a encore rien demandé, pas fait de demande, car vous savez déjà ce qui va être utile, comment, et puis vous avez au fond tellement envie de l'aider. Alors c'est assez dangereux de rentrer par ce rôle, car si vous vous considérez comme un sauveteur, ça veut dire que vous considérez que votre étudiant est un peu une sorte de victime, c'est-à-dire quelqu'un qui ne sait pas se prendre en charge, qui n'est pas adulte, et que vous allez au fond sauver lui-même. Et la difficulté dans ce genre de relation, c'est qu'à un moment, il y a une sorte de coup de théâtre, c'est-à-dire que les rôles changent, basculent, que vous-même, vous pouvez passer du rôle de sauveteur au rôle de victime, et que votre étudiant, que vous avez considéré comme une victime, devient votre persécuteur. Par exemple, il va vous dire « ben ça n'avance pas tellement tout ça, et puis finalement, j'ai pas réussi à faire ce que vous m'aviez dit, ou j'ai essayé d'obtenir ce rendez-vous, mais ça n'a pas marché. » Donc il va commencer à se plaindre, et il aura bien raison dans un sens, puisque au fond, il n'aura pas eu l'occasion de formuler sa demande, et de vous demander donc précisément ce qu'il attendait de vous. Donc, la manière de ne pas rentrer dans ce piège et de l'éviter, eh bien, c'est de faire formuler à votre étudiant une demande. Et pour ce faire, eh bien, vous allez utiliser la première vidéo, souvenez-vous, RPBDC, et donc faire formuler une demande claire à votre étudiant et vous mettre d'accord avec lui sur le contrat, c'est-à-dire sur la manière dont vous allez travailler ensemble. Comme ça, les rôles seront clairs, il fera largement la partie de son travail qui le concerne, au moins 50%, on dit, et vous ne rentrerez pas dans ces rôles. Si c'est trop tard, c'est-à-dire vous vous rendez compte à un moment dans votre relation que vous êtes dans ce rôle de sauveteur, que vous voulez à tout prix l'aider, que vous avez ce que l'on dit inverser la demande, c'est-à-dire c'est plus lui qui est demandeur d'aide, c'est vous qui êtes demandeur de s'il vous plaît, qu'est-ce que je peux faire pour vous aider, ce qui est une très mauvaise position. Eh bien, arrêtez-vous sur image, prenez-en conscience et sortez-en à nouveau de la même manière en aidant votre étudiant à formuler de manière responsable et adulte une vraie demande. Voilà. Je pense que ça vous aura éclairé. C'est aussi un outil, une manière de faire qui peut vous aider dans d'autres domaines de votre vie, que ce soit au travail ou dans la vie personnelle. Donc j'espère que vous vous en souviendrez, que ça vous sera utile et à bon escient au moment voulu. Je vous donne rendez-vous pour la troisième vidéo qui va concerner les trois dimensions présentes dans un entretien de relation d'aide, présentes en permanence et simultanément, qui sont le contenu, le processus et le sens. À bientôt.